depuis ce matin, des propos prêtés à l'ex-président de la République Laurent Gbagbo sur la situation en Ukraine ont été relayés. Après enquête, nous vous proposons sa déclaration telle que publiée par le service de communication de PPAC. Le président Laurent Gbagbo n'est l'auteur des propos, il faut aller chercher Vladimir Poutine au Kremlin, comme vous étiez venu me chercher à Abidjan, a démenti l'un de ses proches. Voici sa déclaration sur la situation en Ukraine. La guerre en Ukraine n'est pas négligeable, on a une crise qui n'est pas petite parce qu'elle engage un des grands de ce monde, la Russie. La Russie est un des 5 grands permanents du Conseil de sécurité. Ce sont les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont créé l'ONU et se sont donné les droits de veto. Et c'est un de ceux-là qui est engagé en Ukraine. Ces 5 grandes nations ont tout l'arme nucléaire. Ce que fait chaque camp pour éviter le pire à l'humanité, donc quand un de ces 5 pays est engagé dans un conflit qui secoue le monde, ce n'est pas un petit problème. Parce qu'un dérapage peut arriver et en ce moment eux tous se retiennent pour ne pas que quelqu'un d'entre eux arrive à l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous entendons parler seulement que des essais. Mais nous n'avons pas encore vu une guerre où l'arme nucléaire a été utilisée. Tout ce que nous savons, c'est Hiroshima et Nagasaki, mais nous ne savons pas ce que ça va donner. Tous les pays sont en danger, or le conflit qui a lieu aujourd'hui implique tous les pays qui ont l'arme nucléaire. Tout. La Russie d'abord parce qu'elle est au front, mais les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, parce qu'ils sont derrière et attendent. Il y en a qui disent où se positionne la Chine. Mais elle est avec la Russie. Et les 3 autres sont dans un autre camp. Cette crise est faite par les autres et concerne le monde entier. Laurent Gbagbo et son parti en réflexion, et à la prochaine réunion que je convoquerai, nous mettrons ce sujet à l'ordre du jour et nous discuterons. Commençons déjà donc à réfléchir. N'ignorons pas que cette crise va avoir des implications sur l'Afrique, le prix du carburant va monter puisque toutes les voies de communication maritime sont potentiellement bloquées et toutes les voies de circulation monétaire également bloquées. La Russie rigole parce qu'elle est le premier producteur de blé, donc pour manger sur place, elle n'a pas de problème, mais il n'y a pas que la nourriture. Aux USA, pour celui qui a écouté Joe Biden l'année dernière, il commence à avoir des problèmes parce qu'il faut que les États-Unis s'approvisionnent totalement en pétrole, mais approvisionnent aussi l'Europe occidentale qui est approvisionnée par la Russie en pétrole et en gaz. Ce que doivent faire les Africains, je ne parle même pas du sort des Africains. Il faut que les Africains réfléchissent et prennent des dispositions pour que de tels conflits qui se déroulent ailleurs, sur d'autres continents, n'aient pas trop d'influence négative sur l'Afrique. Je dis bien, n'ait pas trop d'influence, parce qu'il y en aura mais n'est pas trop. L'Arabie Saoudite retient son pétrole et son gaz parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver dans les jours à venir. Ils ne savent pas dans quelle direction lâcher les pipelines parce qu'objectivement la Russie est leur allié en raison de la fixation des prix sur le marché. L'Afrique est silencieuse, parce qu'elle ne sait pas comment faire. La situation est grave. Elle est grave parce que même si la guerre s'arrête, le poison de la méfiance est tel que les relations internationales entre ces puissants vont être totalement différentes. Et les résolutions à l'ONU vont être plus difficiles à prendre. Parce qu'ils sont 5, 3 d'un côté et 2 de l'autre. Chacun a le droit de veto. Comment faire? Comment faire? Nous en avions la chance parce qu'on s'approvisionnait au Nigeria. Le seul pays lointain, où on s'approvisionnait, était le Venezuela. Nous en a plaidé pendant longtemps, quand j'étais militant et président, pour que l'Afrique ait un droit de veto. Et nous étions prêts à étudier à l'Union africaine, à qui le confier. On a milité pour ça, mais nous n'avons pas eu parce que les 5 sont jaloux de leur entreprise. Il faut qu'on bouscule les États africains, un peu, pour qu'ils s'expriment. Les conséquences de la guerre sur les pays africains du côté de l'Est, vers Zanzibar, la circulation est pratiquement bloquée. Quand on sort de la mer Rouge, il faut pouvoir y entrer et l'Égypte ne souhaite pas que quelqu'un rentre dans la mer Rouge s'il ne sait pas l'identité. Le détroit de Gibraltar est surveillé. Donc la Méditerranée est devenue aujourd'hui un lac pour l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. Rares sont maintenant les bateaux qui sortent de là. Et ça pénalise parce qu'une bonne partie du pétrole qui sert les États africains est là. Nous en avions la chance parce qu'on s'approvisionnait au Nigeria. Le seul pays lointain, où on s'approvisionnait, était le Venezuela.
Lire aussi sanctions contre le Mali, le PPACI s'insurge contre l'usage de la force et l'instrumentalisation des institutions financières. Je vous demande tous de réfléchir à ce problème parce qu'il faut que le PPACI fasse des réunions et adopte une attitude, vu cette situation. La guerre, c'est quand on la croit loin qu'elle est proche. Il n'y a pas de guerre proche ou lointaine aujourd'hui, surtout avec les vitesses d'armement. Tout le monde est concerné. Je vous demande de réfléchir et d'être vigilant. Il faut qu'on réfléchisse vite pour ne pas être surpris.